Bonjour, je voudrais vous présenter en détail le corrigé de cet exercice 29, page 282, qui a la particularité de présenter les données dans un graphique d'effectifs cumulés croissants. Donc voilà comment il faut traiter ce type de problème. D'abord, quelle est la population qu'on observe? Alors, la population, elle est indiquée. Ici, on a demandé à chacun des élèves d'une classe leur nombre de frères et sœurs. Donc, la population qu'on observe, ce sont les élèves d'une classe. Et le caractère qu'on observe, c'est le nombre de frères et sœurs. Donc, on écrit ici, c'est quand même bien de préciser à chaque fois de quoi il s'agit. Donc la population, ce sont les élèves d'une classe et le caractère, le nombre de leurs frères et sœurs. Ensuite, on va compléter un tableau d'effectifs à partir de ces effectifs cumulés croissants. Donc vous voyez là, j'ai reporté les valeurs du graphique. C'est-à-dire que pour la valeur 2, eh bien, on a un effectif cumulé croissant de 16. Donc pour 2, on a 16. Pour 3, on a 19. Pour 4, on a 20. 0, on a 2. 1, on a 10. On vous demande quelle est la valeur de 16. Donc la valeur de 16, c'est 2. Et qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est l'effectif de la valeur 2. Les 16 élèves de la classe ont 2 frères et sœurs ou moins. Alors faites attention à ça, c'est ou moins. Ou bien on pourrait dire 16 élèves de la classe ont au maximum 2 frères et sœurs. Mais en fait cette rédaction-là est conseillée. Ensuite, question 2. On vous demande quel est l'effectif total. Donc l'effectif total, c'est l'effectif cumulé de la dernière valeur qui est 4. 4 frères et sœurs. Donc c'est 20. Ici, on a 20 frères et sœurs. Maintenant, je voudrais pouvoir compléter ici, en détail, l'effectif, à partir de l'effectif cumulé croissant. Donc on a 2 élèves qui n'ont pas de frères et sœurs. Ensuite, combien faut-il ajouter à 2 pour obtenir 10? Il y en a 8 qui ont un frère ou une sœur. Ensuite, pour aller jusqu'à 16, de 10 à 16, c'est qu'on a ajouté 6. Donc, il y a 6 élèves qui ont 2 frères ou sœurs. Ici, pour aller de 16 à 19, on a ajouté 3. Donc, il y a 3 élèves qui ont 3 frères et sœurs. Et il n'en reste plus qu'un ici, pour aller de 19 à 20, qui a 4 frères et sœurs. Donc c'est à partir de ce tableau-là que ça rend un peu les données un peu plus claires. On va pouvoir répondre aux autres questions de l'exercice. En particulier, déterminer d'abord la médiane. Donc l'effectif total de cette série de données, c'est 20. Il y a 20 élèves dans cette classe. Et 20, c'est un nombre pair. Donc ça veut dire que pour déterminer la médiane, on va diviser cet effectif de 20 en 2 groupes de 10, d'accord? Car donc 20 divisé par 2 égale 10. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 groupes de 10, un de 1 à 10 et l'autre de 11 à 20. Donc la médiane de la série, c'est la moyenne des 10e et 11e valeurs, qui sont, donc la 10e valeur, on voit ici que de 3 à 10, c'est 1. Et la 11e valeur, ici on voit que de 11 à 16, la valeur c'est 2. Donc la 10e valeur c'est 1 et la 11e valeur c'est 2. La moyenne de ces deux-là, c'est 1,5 frères et sœurs. Alors effectivement, on n'a pas l'habitude de compter avec des nombres impairs, mais là, pour ces statistiques, ces données-là,
on est obligé. Ensuite, question 4, on veut interpréter ceci. Donc vous savez qu'il faut revenir replacer dans le contexte. Donc ça signifie que au moins la moitié de la classe, en fait des élèves de la classe, possèdent 1,5 frères et sœurs. Ensuite, on vous demande de déterminer les quartiles de cette série de données. Donc Q1 qui correspond à la valeur d'un quart de l'effectif. Donc on multiplie l'effectif par un quart ou par 0,25, ce qui fait 20 divisé par 4. On obtient 5. Attention, 5 n'est pas Q1, mais c'est la position de Q1 dans la série de données. Donc Q1, c'est la 5e valeur. La 5e valeur de cette série. La 5e valeur, on l'a ici. Et bien, elle fait partie de tous ces 1 qui sont du 3e. De la 3e à la 10e valeur, on a un 1. Donc Q1 égale 1, frère ou sœur. Pour trouver le 3e quartile, Q3, on veut 75% de l'effectif, donc on multiplie n par 3/4, ce qui fait 15. Donc Q3, c'est la 15e valeur. D'accord, on ne peut pas dire que Q3 égale 15, mais Q3, c'est la 15e valeur de cette série. Attention, toujours placée dans l'ordre croissant. Donc Q3, la 15e valeur, on sait que de la 11e à la 16e valeur, on a 2 frères et sœurs, donc ici, Q3 égale 2, frères et sœurs. Et l'écart interquartile, c'est E égale Q3 moins Q1 est égal à 2 moins 1 égale un frère et sœur. Un frère ou une sœur. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Je vous souhaite une bonne journée.